when the dark takes over control, it'll be fine until the end. That's what I call a good friend. I always understand, that's what I call a good friend. Joseph, prends bien soin de Sirius, s'il te plaît. Teresa, il est temps de te changer pour aller à l'aéroport. Je me demande comment je vais faire pour me passer de toi si longtemps. Allez, salut. Avec Sirius, Thérèse aurait eu plus de chances de gagner ce tournoi des Émirats. Enfin, Arthur, vous connaissez les réglementations sur la quarantaine. Tu te dépêches. Je vais me contenter de changer de chaussures. Sirius serait immobilisé durant 6 mois et l'été prochain, il y a les championnats ici, qu'il ne manquera pas de remporter. Si seulement il sautait un peu plus haut, alors on serait sûr qu'il serait invincible. C'est certain. Mais vous refusez mes méthodes de dressage. Ce n'est pas moi, c'est Teresa. Mais là, on va s'absenter quelques semaines. Faites-moi confiance. À votre retour, Sirius fera un sans faute sur chaque parcours. Il faut surtout qu'elle n'en sache rien. Entendu. Mais Svoboda ne pourra pas rester là. C'est mon frère qui m'aidera. Il ne vous sera pas d'un grand secours. N'ayez crainte. Il s'y connaît en chevaux. Et puis je l'aurai à l'œil. Très bien, faites comme vous l'entendez. Et n'oubliez pas, le vétérinaire doit passer cet après-midi examiner Sirius pour l'assurance. Je compte sur vous. Oui, très bien, c'est ça, Sirius. T'es un bon cheval. C'est bien. Allons, tout doux. Ça ira pour aujourd'hui. Tiens. Va faire un tour au bistrot. Merci, mais... Je vais m'occuper de Sirius. Merci. La cravache. Salut. Allez, avance. Allez, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, hop, tu t'efforces, ça manque un peu de tonus. Allez, on y va. Plus haut, les jambes. À présent, là, saute. Saute. Sirius, recommence. Plus haut. Ya, saute. Allez, stop. Gerhardt, viens voir par là. Vas-y, mets-le-moi en condition. Tu veux que je le frappe? Tu veux que je le fasse pour toi, Mauviette? À nous deux, maintenant. Je vais te montrer. Tu sauras qui est le maître. Flanque-lui quelques coups de cravache. Allez, vas-y. Tu vas te prendre une raclée. Gerhardt, ramène-le. Allez, grouille, dépêche-toi. Plus vite que ça. Plus vite. Dépêche-toi, tu traînes beaucoup trop, là. Allez, grouille. On va recommencer. Gerhardt, plus fort, la cravache. Allez, saute. Allez, vas-y. Merde. Oh. Merde. Allez, lève-toi. Debout. Mais tu vas te lever à la fin. Allez, lève-toi. Debout. Lève-toi, je te dis. Le boulet est brisé. Le veto ne pourra rien faire. Va me chercher le revolver. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Sirius, qu'est-ce que tu as? Allez, s'il te plaît, lève-toi, vite.
va faire. Sirius. Non. Non. Je dirai tout à Teresa. Tu vas la fermer, hein? Guérard, donne-moi un coup de main, bon sang! Ça va, tu peux le relâcher. Quel con! Il est mort. Quel crétin tu l'as tué! Je l'ai pas fait exprès. Espèce d'imbécile! Il va falloir trouver quelque chose. Oh, je m'en occupe. Calme-toi. Arthur, je voulais pas le tuer. Kunz, ça ressemblera à quoi une fois terminé? Je note tous mes rendez-vous chez le dentiste. Mieux vaut prévenir que guérir. Ah ah. Qu'est-ce qu'ils sont nuls! Écoutez-moi ça, cette note est absolument délirante. À l'occasion du procès d'Alfred Berger, devant la cour d'assises de Vienne, le tribunal a convoqué les membres de la police criminelle, dont les noms suivent. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Les officiers Brantner, Bock et Rabenhorst. C'est ce que je te disais, c'est normal. Bonjour, docteur. Vous connaissez Monsieur Meiser de la compagnie d'assurance? Jusqu'à présent, j'ai toujours eu affaire à Madame Latsky. Enchanté. Gerhardt, viens par ici. Les analyses de sang prélevées la semaine dernière n'ont rien donné d'anormal. Viens, qu'est-ce que tu attends? Sirius est en parfaite santé, il ne nous reste plus que les examens de mobilité. Et comme vous pouvez le constater... Je pourrais vous demander encore une signature? Ici. Tout est en ordre. À bientôt, monsieur. Au revoir. Regarde, c'est le fameux Sirius. Le pauvre. On doit le soumettre aux pires tortures pour qu'il arrive à réaliser des performances pareilles. Nous n'allons pas tarder à le savoir. Il est grand temps que nous prenions cette affaire en main. Oui. Tu l'as emmené où je t'ai dit? Oui, chez Arnold. Bon, file. Arnold n'est pas n'importe quel taureau, c'est un taureau primé. Je ne vais tout de même pas être obligé de l'abattre pour ça. D'ailleurs, qu'est-ce que ce type était venu faire dans son enclos? Soit il avait envie de se suicider, soit il était complètement sourd. C'est la première fois qu'il s'attaque à un homme? Monsieur le commissaire, Arnold est un taureau, un mâle dominant. Si quelqu'un a le malheur de s'approcher trop près de lui, blanc, et il fait pas de détails. Oui, je comprends. Vous avez une idée sur l'identité de la victime? Dans l'état dans lequel il est. Alex! On n'a pas trouvé de papier sur la victime. Voilà. La cause de la mort est une fracture de la nuque. Vraisemblablement, il a été piétiné par le taureau, mais le type était déjà mort avant, la veille, à mon avis. J'en saurai plus d'ici quelques heures. Allez, à tout à l'heure. Et au revoir. Rex? Montre-moi d'où venait cet homme. Il a dû venir jusqu'ici en voiture. Ce serait là qu'il serait descendu. Ou on l'a aidé à descendre. Viens, Rex. Hé, qu'est-ce que tu as? Gerhardt, pourquoi tu pleures? Je voulais pas lui faire du mal. J'avais pas l'intention de tuer ce pauvre Svoboda. J'ai pensé à lui toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. Je vais tout raconter à la police. Tu ne vas rien raconter du tout. Il faut que tu oublies. Ce qui est fait est fait. Oui, mais
Il n'y a pas de mais. Écoute, tu vas aller à Budapest avec ce fax. Là-bas, tu tâcheras de trouver un gamin dans la rue. Tu lui donneras 300 shillings. Il la faxera d'un bureau de poste, ainsi personne ne pourra te voir. Pigé? Après ça, tu retournes à la ferme. Et tu n'en bouges plus. Tu as compris? Dis-moi si tu as bien compris. Oui, tu sais que je fais toujours ce que tu dis. Tiens. Je suis plus un gamin, tu sais. Ça dépend des moments. La victime est âgée d'environ 20 ans. Pas une goutte d'alcool dans le sang. Il s'est sans doute violemment défendu. On a relevé des écorchures sur les poignets et des traces de sang sous les ongles. Tout a été envoyé au labo. En tout cas, le taureau est innocent. Voilà qui va faire plaisir aux fermiers. Oui. Et au taureau aussi. Nous détenons Sirius. La rançon est de 10 millions de shillings. Pas un mot à la police, sinon le cheval mourra. Pour confirmer votre accord, passez une petite annonce dans tous les quotidiens viennois sous la rubrique Animaux. Écrivez seulement le paradis des chevaux. Dubaï Palace, bonjour. Je voudrais parler à Madame Latsky, s'il vous plaît. Il ne correspond pas au signalement d'une personne disparue. Vérifie aussi tous ceux qui sont en cavale, prisonniers, fugueurs. Je vais au labo. Viens, Rex. En tout cas, si l'écurie était ouverte, nous ne paierons pas. Reportez-vous à la clause anti-caractère. Bien sûr qu'elle était fermée. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu effraction. Le palefrenier possède sa propre clé. C'est lui qui est parti avec le cheval. Avez-vous déjà prévenu la police? La police? Dans la demande de rançon, il est écrit pas un mot à la police. Je regrette. Ça ne marche pas avec nous. Je vais prévenir la police. Un cheval, ça ne disparaît pas sans laisser de traces. Peut-être y a-t-il des témoins. Quel est le nom du palefrenier? Joseph Svoboda. Il a dû se tromper d'étable. Qu'entendez-vous par là? Les poils trouvés sur ses vêtements proviennent de chevaux. Et le sang sur sa veste est du sang de cheval. Ce n'est que sous ses ongles que nous avons relevé des particules de peau et de sang humain. Du sang du groupe A, résus négatif. La victime était du groupe B. Pourriez-vous me donner un des vêtements de la victime? Oui, prenez son pull. Un jeune homme retrouvé estropié dans l'enclos d'un taureau, avec du sang de cheval sur sa veste. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bonjour. Salut. Même Interpol n'a pas de disparu qui corresponde. En revanche, un cheval a disparu. Un cheval? Mais c'est un enlèvement. 10 millions de rançon. Pour un cheval? Un des meilleurs pur-sang au monde qui vaut 20 millions. Il doit brouter l'herbe de la Pusta. La demande de rançon a été envoyée de Budapest. On soupçonne le palefrenier. Ça s'est passé où? Au Hara Latski, au Rorofweg. La police y a déjà été faire un tour sans grand résultat d'ailleurs. C'est à Simmering? Le Rorofweg. Si on emprunte la bretelle d'accès à l'autoroute en direction de la Hongrie, par où passe-t-on d'après toi? J'attends que tu me le dises. Tout près de l'endroit où on a trouvé le cadavre, à la ferme Champar. Eh bien, Rex, on va visiter ce fameux haras. Allez, viens. Allez. Au trot. Stop. Chief molle. Tu vas voir. Tu vas me payer. Non, il est à vous, ce clébard. Pas d'outrage à fonctionnaire, s'il vous plaît. Il s'appelle Rex. Que voulez-vous dire? Police. Vous êtes le propriétaire des lieux? Non. La propriétaire est absente, mais nous avons déjà eu la visite de la police. Oui, je suis au courant. Mais nous sommes de la police criminelle. Je m'appelle Brantner. La police criminelle? Je voudrais interroger l'ensemble des personnes qui travaillent dans les écuries. Il n'y a que Svoboda qui travaille ici, mais il est parti tout comme Sirius. C'est pourquoi nous cherchons un garçon d'écurie. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Le cheval, hier soir, quand j'ai fermé l'écurie. Et Monsieur Svoboda? C'était juste avant la disparition de Sirius.
Svoboda avait un double des clés de l'écurie. Et la serrure n'a pas été forcée. Savez-vous ce que portait M. Svoboda lors de sa disparition? Aucune idée. Connaissez-vous ce pull? Non. C'est un indice dans l'enlèvement du cheval? Non. Tout a été parfaitement calculé. À peine enlevé, il file en Hongrie. À votre avis, il y a combien de chevaux en Hongrie? Toute recherche serait vaine. Puisque vous le dites, tenez. Tiens, Rex. Va chercher. Allez, va. Tenez. Monsieur Svoboda habitait là-haut? Oui. Occupez-vous de votre cheval, j'arrive. En voilà une surprise. Ça fera 360 shillings, chère madame. On a du nouveau pour Sirius? Rien, malheureusement. Mais nous gardons l'espoir. Et voici 600 qui font 1000, merci. Madame Latsky? Bonjour, je m'appelle Brantner et je suis de la police. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Je ne suis pas venu pour le vol, je fais partie de la police criminelle. Pardon, la police criminelle? Joseph Svoboda, votre palefrenier, a été retrouvé assassiné. Quoi? Svoboda est mort? Mais je croyais que c'était lui qui avait enlevé le cheval. En tout cas, c'est ce que M. Stein m'a dit au téléphone. Ce n'est pas lui. Joseph n'aurait jamais fait une chose pareille. Mais c'est horrible. Je suis vraiment navrée, ma chérie. Je suis dépassée par les événements. Puis-je vous demander d'où vous venez? De Dubaï. Ma fille devait disputer 4 compétitions dans les Émirats, mais à peine étions-nous arrivés que M. Stein nous a téléphoné. Nous serons mieux à l'intérieur. Avez-vous des soupçons sur l'identité du voleur du cheval? Non. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Où se trouve Joseph? À l'Institut médico-légal. Pourrais-je le voir une dernière fois? Teresa, tu es bien sûre de le vouloir? Je voudrais le voir une dernière fois si c'est possible. Je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Un instant, je vous prie. Salut Léo, c'est Alex. Serait-il possible d'arranger le corps de Svoboda de manière à ce qu'il soit visible? C'est possible. Merci beaucoup. Je vous prie de nous excuser maintenant, mais j'ai été très fatiguée par le voyage. Oui, bien sûr. Si vous y tenez vraiment, vous pouvez le voir. Je pars avec lui, maman. À tout à l'heure. Au revoir. Vous ne m'aviez rien dit pour Svoboda. J'attends vos explications. Je ne pouvais pas vous le dire au téléphone. Tiens, regarde le journal. Il y a quelque chose qui cloche. Comment ça? Ça s'est passé hier. Oui? Les gens du Hara ont eux-mêmes chargé Sirius dans la remorque. Tu as raison. Il faut prévenir la police.
Non, pas si vite. Laisse-moi réfléchir. À quoi veux-tu réfléchir? Le journal dit que le cheval vaut des millions. Oui, et alors? Tu penses à une escroquerie à l'assurance? Oui, c'est évident. Et nous pouvons en apporter la preuve. Nous demanderons notre part du pactole. Imagine ce que nous pourrons faire en faveur des animaux. Tu n'es pas sérieux, j'espère. Mais si. Nous pourrons lancer une campagne contre le massacre des bébés phoques. Tu te rends compte, nous ferions ça à nous tout seuls. Rex, je reviens dans un instant. Depuis combien de temps M. Stein est-il employé chez vous? Les deux frères étaient propriétaires du haras avant nous. Ils en ont hérité et ils l'ont laissé tomber en faillite. Ma mère le leur a racheté il y a quelques années et elle a gardé Arthur Stein en qualité d'entraîneur. Qu'entendez-vous par les deux frères? Arthur Stein a un frère qui a un petit handicap mental. Il possède une ferme tout près de chez nous. Et quelles étaient les relations entre Stein et Joseph? Stein était l'entraîneur, Joseph le palefrenier. Pourquoi a-t-il ces plaies sur le visage? On a essayé de maquiller le meurtre en accident. Il a certainement voulu s'interposer entre les voleurs et Sirius. C'est bon, allez-y. Alors, gros mollasson. Ah, tu vois le résultat? Tu as perdu la forme, Qu'est-ce qu'il y a? Tu voudrais aussi que je balaye? Ah, je comprends ce que tu veux. Tu veux faire comme les chevaux qu'on a vus hier. Alors, voyons un peu ce que tu es capable de faire au saut d'obstacle. Tu es prêt? Alors, je t'attends. C'est pas mal du tout. Voyons maintenant si tu as l'étoffe d'un vrai champion. Allez, vas-y, recule encore un petit peu, t'auras plus d'élan. Bien. C'est parti. On commence à s'en foutre, est-ce que je vois, hein? Oui, bien sûr, je m'en occupe. Au revoir, monsieur. Le type de l'assurance me tape sur les nerfs. Pourquoi? Que veut-il? Bah, ne pas payer, naturellement. Écoute ça. Le montant de l'assurance a été fixé depuis 2 ans déjà et sera versé uniquement si le cheval meurt ou est volé sans que l'assuré en soit responsable. Un vétérinaire examinera l'animal 1 fois par an. Et devine quand s'est passé le dernier examen? Il a eu lieu avant-hier. Avant-hier? Le nom du béto? Aslinger. Il habite 34 Brunnerstrasse. T'as eu le droit à la fraise électrique? Non, il m'a arraché une dent. Et ça va? Ouais. C'est sûr? J'ai un petit travail pour toi en sous-marin. C'est génial. Présente-toi comme palefrenier au haras Latsky. Tu peux y aller tout de suite? Mais il faudra remuer du fumier? Moi, je ne peux pas y aller. Ils me connaissent. Et Buck, il peut pas y aller? Non, Kunz. Tu sais bien que j'ai toujours eu une peur bleue des chevaux. Quelle horreur. Rien que pour la reproduction, avec chaque récolte de semences de Sirius, je peux fournir 20 préparations destinées à l'insémination artificielle. Et chacune de ces préparations rapporte au bas mot 50 000 shillings au haras. Et je ne vous parle pas de l'argent qu'il rapporte avec les courses. J'ai vu cela en parcourant le dossier. C'est lui? Oui, Sirius est un cheval unique. Il porte une marque en forme d'étoile sur le front et les paturons. A-t-il d'autres signes distinctifs? Non, à part les marques habituelles, il est marqué au fer rouge sur les cuisses et il porte son numéro tatoué sur le cou. Vous le trouverez dans le dossier. Voilà. Vous logerez là-haut. Excusez-moi. C'est le nouveau palefrenier. Il va occuper cette pièce. Moi, c'est Teresa. Wagner. Richard Wagner. Comme le compositeur? Non, comme mon père. Vous aimez les chevaux? Oui. Parfait. Je vais vous monter des draps propres.
Et si vous avez froid, il y a d'autres couvertures. Très bien. Bon. Pour commencer, vous allez nettoyer les box de 1 à 4. Enlever le fumier, balayer et nettoyer le tout, au tuyau d'arrosage. Et je vous donne 3 heures. C'est vous qui avez enlevé Sirius. 10 millions, nous allons tout raconter à la police. Vous êtes tombé sur la tête. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Réfléchissez. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Brantner. Je fais partie de la police criminelle et je vous ai déjà vu rôder dans le coin. Je peux vous demander qui vous êtes? Johan Sedlacek. Et voici ma femme. Enchanté. Enchanté. Et que faites-vous par ici? Nous protégeons les animaux. D'ailleurs, savez-vous que presque partout où des animaux sont entraînés à des performances de haut niveau, comme ici, on utilise très souvent des moyens illégaux? Non. Vous étiez là avant-hier? Comment ça? Pourquoi? Le palefrenier a été assassiné. Non, nous n'étions pas là avant-hier. Je pourrais voir vos papiers. Bonjour. Bonjour, monsieur Brantner. Il y a du nouveau? Hélas non, mais il me faudra un objet imprégné de l'odeur de Sirius. Je comprends. Demandez ça au palefrenier. Il vous donnera une couverture du box de Sirius. Parfait, vous êtes très aimable. Alors, le travail te plaît? Et on respire le bon air de la campagne. Ah oui. Tu sais, j'ai surpris 2 cyclistes qui n'arrêtent pas de traîner par ici. Ils prétendent être des amis des animaux. Oui, ils viennent d'avoir une discussion avec Stein, mais ça ressemblait plus à une dispute. Intéressant. Et ici, tu as trouvé quelque chose? Rien, hormis du fumier. C'est une couverture de Sirius? C'est parfait. Oui, police criminelle, Buck. Oui, salut Christian. Aurais-tu la gentillesse de faire des recherches sur 2 personnes, Johan et Anna Sedlacek? Entendu. Les Sedlacek ont des antécédents judiciaires pour avoir provoqué d'importants dommages matériels. À Linz, ils ont détruit la digue d'un élevage de rats musqués et dans le Burgenland, les clôtures et les cages d'un élevage de visons. Rien d'autre? Les Latsky ont passé une petite annonce dans les journaux sous le titre Paradis des chevaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Christian, à plus tard. Ciao. Là, ces photos. Regarde. Tu les vois, les deux, là? Écoute, je sais pas. Je crois qu'on ferait mieux de prévenir la police. Surtout maintenant qu'on sait qu'il y a eu un meurtre. Non, il n'en est pas question. J'y vais. Vous? Je ne vous dérange pas. Je vous en prie. Merci. J'aurais quelques questions à vous poser au sujet du meurtre du palefrenier. Il s'appelait Joseph Svoboda. Que voulez-vous qu'on sache à ce sujet? Vous avez souvent traîné aux abords du haras avec vos appareils photo, n'est-ce pas? Si nous avions su quoi que ce soit à ce propos, on vous l'aurait déjà dit. Pourquoi les entraîneurs utilisent-ils ces méthodes? Les chevaux de haut niveau sont battus. On les fait sauter par-dessus des fils électriques. On leur badigeonne les pattes de devant avec une pommade urticante pour les obliger à sauter plus haut. C'est comparable au dopage chez les sportifs. La plupart des entraîneurs agissent ainsi même si l'animal doit en mourir. Leur devise, plutôt la mort qu'arriver deuxième. Il y a sûrement des exceptions. Très peu. De quoi discutiez-vous avec M. Stein juste avant notre rencontre? Nous l'avions sommé de cesser de torturer ses chevaux. C'est vrai. Et alors? Il nous a demandé de partir. Bien, ce sera tout. Au cas où vous vous souviendriez d'autre chose. Rex, on s'en va.
Johan, nous ne pouvons pas dissimuler ça plus longtemps. Bien sûr que si. Pense à nos motivations. Quelle motivation? Tu ne veux que satisfaire ta vanité. Nous ne pouvons pas protéger un meurtrier. Anna! On doit aller jusqu'au bout maintenant. Ce sera sans moi. J'en ai assez. Très bien. Sans toi, si tu veux. Parfait. Alors il va falloir que tu fasses un choix. Je ne marche plus dans la combine. Anna. Trésor. Je t'aime. Alors prouve-le. Elles sont à moitié pleines. C'est de la tchèque. Un instant. C'est de la tchèque. Le client est venu les chercher. Mais attendez, ils ont aussi demandé d'effectuer 3 agrandissements. Merci. Ils ont récupéré les tirages normaux hier. Il faut que j'emporte ces photos comme pièce à conviction. Brantner. Oui, salut Fritz. De la teinture pour cheveux? Oui. Oui, c'est d'accord. Merci, je te laisse. Buck, police criminelle. Oui, Christian, c'est moi. Pourrais-tu vérifier à qui appartient le van immatriculé WU71RS? Mais une seconde. Je reste en ligne. Il appartient à Garth Stein qui habite à Sussenbach au numéro 8. Eh ben, tu vois, je m'en doutais. Si tu veux mon avis, l'enlèvement de Sirius ressemble diablement à une escroquerie à l'assurance. Encore un fax, mais sans expéditeur. Nous avions dit pas un mot à la police, maintenant ça va vous coûter 15 millions. Sinon, Sirius sera abattu. Si vous êtes d'accord, publiez Le Paradis des Chevaux 2. Ils veulent t'abattre, Sirius? Ces gens-là sont des sauvages. Police criminelle, s'il vous plaît. Police criminelle, Buck. Hein? Merci, Madame Latsky. On viendra chercher le fax plus tard. Au revoir. Bonjour, monsieur et madame Sedlacek. Pourrions-nous parler à monsieur Brantner? Il est absent, je suis désolé. Que puis-je pour vous? Eh bien, nous aimerions faire une déposition. Je n'en peux plus. Joseph était un brave garçon, mais l'essentiel à l'heure actuelle est de nous préoccuper de notre avenir. Mais ils l'ont tué! Justement, on ne peut pas ressusciter les morts. Nous avons pour l'instant d'autres soucis. L'entretien de Sirius et son entraînement nous ont coûté une fortune. Et maintenant qu'enfin tout cela a commencé à porter ses fruits, grâce à tes victoires, voilà qu'on nous enlève le cheval. J'espère que l'assurance va payer. Que veux-tu dire par là? L'assurance ne paiera que si nous ne récupérons pas Sirius. Pardonne-moi, je ne fais qu'envisager le pire. Tu es vraiment dégueulasse. Tout ce que je veux, c'est que tu remportes une victoire olympique. C'est mon seul souhait. Salut. Salut. Les épouses Sedlacek m'ont rendu visite tout à l'heure et ils ont soulagé leur conscience. Ils t'ont montré cette photo? Ah. Dans ce cas, tu dois être au courant qu'ils voulaient faire chanter Stein. Non, pas vraiment, mais je m'en doutais. Rien d'autre? Les vrais maîtres chanteurs, eux, exigent maintenant 15 millions. Un autre fax est arrivé il y a 1 heure. Évidemment, ce n'est pas lui qui a pu l'envoyer. Des complices? Possible. Allô, Fritz? C'est moi. Est-ce que Stein est là? Non, il est parti vers midi en voiture. J'ai pigé le coup. Je te remercie. Sois prudent, d'accord? On y va.
Gerhard Stein? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. Je m'appelle Brantner et voici mon collègue Buck. Nous sommes de la police. Nous sommes à la recherche d'un cheval. Vous avez emmené un cheval du Haralatski dans votre van il y a quelques jours. Vous le confirmez? Je le fais souvent. Admettons, avez-vous des chevaux chez vous actuellement? Oui. Hein? Dans l'écurie? Oui. On pourrait y jeter un coup d'œil? Oui. Fromage? Rex? Allez, cherche. Tu perds ton flair. Christian, viens voir. Regarde, le front a été rasé. Et il y a des traces blanches. Peut-être que c'est Sirius et qu'on a voulu le rendre méconnaissable. On peut faire confiance à Rex, ce n'est pas Sirius, et Fritz a découvert aujourd'hui 2 bombes de teinture blanche. Quel intérêt de teindre un cheval? Dans quel but? Dites-moi, pourquoi ce cheval a-t-il été teint? Je crois qu'il veut qu'on s'en aille. Eh bien, faisons-lui ce plaisir. Bon, ce sera tout pour ce soir. Au revoir. Il faut dire au docteur Aslinger de venir. Je suis de retour dans un instant. Viens avec moi, Rex. Allô, docteur Aslinger? Brantner à l'appareil. Je vous explique brièvement. Alors? Il va, il vient, il va sûrement commettre une erreur. Il est dans l'écurie. Le voilà qui ressort. Merde, il a mis le feu! Rex! Rex, ne fais pas ça! Reviens, Rex! Buck à l'appareil! Envoyez vite les pompiers à Susan Bar! Rex! Rex! Sors de là maintenant! Dépêche-toi! Christian! Christian! Lève-toi! Vite, sortons de là! Ça va aller? Ouais. Où est Stein? Dans la maison. Allons-y. Monsieur Stein! Monsieur Stein! Monsieur Stein! Fais gaffe! Oui? Fritz, est-ce que Stein est revenu? Oui, il est arrivé il y a 10 minutes. Bien. Fais en sorte que personne ne quitte la ferme. Entendu. Vous avez perdu l'esprit, Stein. Vous laissez entrer des étrangers qui prennent des photos? Je n'ai rien à voir dans tout cela. Je ne vais pas verser des millions à des allumés qui défendent les animaux. Vous y serez bien obligé. Vous êtes dans le coup autant que moi.
Je peux vous assurer une chose. Si je tombe, votre tête aussi tombera. L'idée venait de vous. C'est vous qui vouliez escroquer l'assurance après avoir tué Sirius. Et ce n'est pas moi qui vous ai dit de tuer Svoboda. C'est vous qui avez tout fait échouer. Vous, Stein, vous êtes le seul responsable. C'était un accident. C'est bon. Essayez de négocier avec ses amis des animaux. Offrez-leur 2 millions. 5 maximum. Je vais immédiatement appeler les Sedlacek. Et s'ils ne sont pas disposés à un compromis, j'emploierai d'autres moyens pour récupérer les photos. Tu as trouvé quelque chose, Rex? J'ai du mal à l'admettre, mais apparemment, je me suis fait avoir. Ne vous en faites pas, ça peut arriver à tout le monde. Ce cheval porte pourtant le même numéro que celui de Sirius, mais on dirait que le 6 a été transformé en 8. La supercherie était presque parfaite. Mais s'il s'agit d'un autre cheval, où se trouve Sirius? Alex, tu peux venir un instant? Veuillez m'excuser. On l'a recouvert de chaux pour éviter qu'il pue. Essayez encore de les joindre. Il n'y a personne. Rappelez encore une fois. Ils vont le regretter amèrement, ça je vous le promets. Tâchez de vous contrôler, Stein. Si nous perdons notre sang-froid maintenant, nous serons bien avancés. Comment Sirius est-il mort? Je veux savoir de quelle manière Sirius est mort. C'est la faute de Stein. Il a frappé Sirius qui est tombé et qui s'est fracturé un membre. Tu étais au courant et tu ne m'as rien dit. Tu as préféré me mentir. Mais Joseph... Pourquoi a-t-il eu besoin de tuer Joseph? Teresa... Laisse-moi parler. Tu vas bien m'écouter. Nous sommes tous dans une situation très grave et je voudrais que tu sois raisonnable. Je dirai tout à la police. Teresa, ne fais pas l'idiote. Laissez ma fille tranquille, Stein. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on se retrouve tous les deux en prison? Pitié. Oh, ah. Teresa, reviens. De toute façon, je te rattraperai. Au secours, aidez-moi. Ne laissez pas me tuer. S'il vous plaît, laissez-moi. Ne me tuez pas. Pas un mot à la police, c'est compris? Fritz! Ouais. Oh, rien de cassé? Je crois pas. Stein s'est barricadé dans l'écurie. Poursuivez Teresa avec une arme. Il veut la tuer. On peut passer par la mansarde. Viens, Rex! Si tu dis quoi que ce soit, je te tue. Je t'abattrai sans hésiter. Stein! Si vous approchez, je tire! Vas-y, Rex, c'est par là. Tout est perdu pour vous! Allez-vous-en! Une dernière fois, soyez raisonnable! Ah, Stein! Je vous en supplie, laissez ma fille! Vous n'avez aucune chance, vous ne faites qu'aggraver votre cas! Je vous ai dit de dégager! Allez-vous-en! Ne touchez pas à votre arme! Vous pouvez m'emmener en ville. Je ne veux plus rester ici. Teresa. I always understand, that's what I call a good
s'est passé hier. Oui? Les gens du Hara ont eux-mêmes chargé Sirius dans la remorque. Tu as raison. Il faut prévenir la police. Non, pas si vite. Laisse-moi réfléchir. À quoi veux-tu réfléchir? Le journal dit que le cheval vaut des millions. Oui, et alors? Tu penses à une escroquerie à l'assurance? Oui, c'est évident. Et nous pouvons en apporter la preuve. Nous demanderons notre part du pactole. Imagine ce que nous pourrons faire en faveur des animaux. Tu n'es pas sérieux, j'espère. Mais si. Nous pourrons lancer une campagne contre le massacre des bébés phoques. Tu te rends compte, nous ferions ça à nous tout seuls. Rex, je reviens dans un instant. Hein. Depuis combien de temps M. Stein est-il employé chez vous? Les deux frères étaient propriétaires du Hara avant nous. Ils en ont hérité et ils l'ont laissé tomber en faillite. Ma mère le leur a racheté il y a quelques années et elle a gardé Arthur Stein en qualité d'entraîneur. Qu'entendez-vous par les deux frères? Arthur Stein a un frère qui a un petit handicap mental. Il possède une ferme tout près de chez nous. Et quelles étaient les relations entre Stein et Joseph? Stein était l'entraîneur, Joseph le palefrenier. Pourquoi a-t-il ces plaies sur le visage? On a essayé de maquiller le meurtre en accident. Il a certainement voulu s'interposer entre les voleurs et Sirius. C'est bon, allez-y. Alors, gros mollasson. Ah, tu vois le résultat? Tu as perdu la forme, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voudrais aussi que je balaye? Ah, je comprends ce que tu veux. Tu veux faire comme les chevaux qu'on a vus hier. Alors, voyons un peu ce que tu es capable de faire au saut d'obstacle. Tu es prêt? Alors, je t'attends. C'est pas mal du tout. Voyons maintenant si tu as l'étoffe d'un vrai champion. Allez, vas-y, recule encore un petit peu, t'auras plus d'élan. Bien. Tu vas voir. Tu vas te prendre une raclée. Gerhardt, ramène-le. Allez, grouille, dépêche-toi. Plus vite que ça. Plus vite. Dépêche-toi, tu traînes beaucoup trop, là. Allez, grouille. On va recommencer. Gerhardt, plus fort, la cravache. Allez, saute. Allez, vas-y. Merde. Allez, lève-toi. Debout. Mais tu vas te lever à la fin. Allez, lève-toi. Debout. Lève-toi, je te dis. Le boulet est brisé. Le veto ne pourra rien faire. Va me chercher le revolver. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Sirius, qu'est-ce que tu as? Allez, s'il te plaît, lève-toi, vite. Laisse-moi faire. Sirius. Non! Non! Je dirai tout à Teresa! Tu vas la fermer, hein? Gerhardt, donne-moi un coup de main, bon sang! Ça va, tu peux le relâcher. Quel con. Il est mort. Quel
crétin, tu l'as tué. Je l'ai pas fait exprès. Espèce d'imbécile. Il va falloir trouver quelque chose. Oh, je m'en occupe. Calme-toi. Arthur, je voulais pas le tuer. Kunz, ça ressemblera à quoi une fois terminé? Je note tous mes rendez-vous chez le dentiste. Mieux vaut prévenir que guérir. Ah ah. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Écoutez-moi ça, cette note est absolument délirante. À l'occasion du procès d'Alfred Berger, devant la cour d'assises de Vienne, le tribunal a convoqué les membres de la police criminelle, dont les noms suivent. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Les officiers Brantner, Buck et Ravenhorst. C'est ce que je te disais, c'est normal. Bonjour, docteur. Vous connaissez Monsieur Meiser de la compagnie d'assurance? Jusqu'à présent, j'ai toujours eu affaire à Madame. Viens, Rex. Hé, qu'est-ce que tu as? Gerhardt, pourquoi tu pleures? Je voulais pas lui faire du mal. J'avais pas l'intention de tuer ce pauvre Svoboda. J'ai pensé à lui toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. Je vais tout raconter à la police. Tu ne vas rien raconter du tout. Il faut que tu oublies. Ce qui est fait est fait. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Écoute, tu vas aller à Budapest avec ce fax. Là-bas, tu tâcheras de trouver un gamin dans la rue. Tu lui donneras 300 shillings. Il la faxera d'un bureau de poste, ainsi personne ne pourra te voir. Pigé? Après ça, tu retournes à la ferme. Et tu n'en bouges plus. Tu as compris? Dis-moi si tu as bien compris. Oui, tu sais que je fais toujours ce que tu dis. Tiens. Je suis plus un gamin, tu sais. Ça dépend des moments. La victime est âgée d'environ 20 ans. Pas une goutte d'alcool dans le sang. Il s'est sans doute violemment défendu. On a relevé des écorchures sur les poignets et des traces de sang sous les ongles. Tout a été envoyé au labo. En tout cas, le taureau est innocent. Voilà qui va faire plaisir aux fermiers. Oui. Et au taureau aussi. Nous détenons Sirius. La rançon est de 10 millions de shillings. Pas un mot à la police, sinon le cheval mourra. Pour confirmer votre accord, passez une petite annonce dans tous les quotidiens viennois sous la rubrique Animaux. Écrivez seulement le paradis des chevaux. Dubaï Palace, bonjour. Je voudrais parler à Madame Latsky, s'il vous plaît. Il ne correspond pas au signalement d'une personne disparue. Vérifie aussi tous ceux qui sont en cavale, prisonniers, fugueurs. Je vais au labo. Viens, Rex. En tout cas, si l'écurie était ouverte, nous ne paierons pas. Reportez-vous à la clause anti-caractère. Bien sûr qu'elle était fermée. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu effraction. Le palefrenier possède sa propre clé. C'est lui qui est parti avec le cheval. Avez-vous déjà prévenu la police? La police? Dans la demande de rançon, il est écrit pas un mot à la police. Je regrette. Ça ne marche pas avec nous. Je vais prévenir la police. Un cheval, ça ne disparaît pas sans laisser de traces. Peut-être y a-t-il des témoins. Quel est le nom du palefrenier? Pour maintenant. Ce sera sans moi. J'en ai assez. Très bien. Sans toi, si tu veux. Parfait. Alors il va falloir que tu fasses un choix. Je ne marche plus dans la combine. Anna. Trésor. Je t'aime. Alors prouve-le. Elles sont à moitié pleines. C'est de la tchèque? Un instant. C'est de la tchèque. Le client est venu les chercher. Mais attendez, ils ont aussi demandé d'effectuer 3 agrandissements.
Merci. Ils ont récupéré les tirages normaux hier. Il faut que j'emporte ces photos comme pièce à conviction. Brantner. Oui, salut Fritz. De la teinture pour cheveux? Oui. Oui, c'est d'accord. Merci, je te laisse. Buck, police criminelle. Oui, Christian, c'est moi. Pourrais-tu vérifier à qui appartient le van immatriculé WU71RS? Mais une seconde. Je reste en ligne. Il appartient à Garth Stein qui habite à Sussenbach au numéro 8. Eh ben, tu vois, je m'en doutais. Si tu veux mon avis, l'enlèvement de Sirius ressemble diablement à une escroquerie à l'assurance. Encore un fax, mais sans expéditeur. Nous avions dit pas un mot à la police, maintenant ça va vous coûter 15 millions. Sinon, Sirius sera abattu. Si vous êtes d'accord, publiez Le Paradis des Chevaux 2. Ils veulent abattre Sirius? Ces gens-là sont des sauvages! Police criminelle, s'il vous plaît. Police criminelle, Buck. Merci, Madame Latsky. On viendra chercher le fax plus tard. Au revoir. Bonjour, monsieur et madame Sedlacek. Pourrions-nous parler à monsieur Brantner? Il est absent, je suis désolé. Que puis-je pour vous? Eh bien, nous aimerions faire une déposition. Je n'en peux plus. Joseph était un brave garçon, mais l'essentiel à l'heure actuelle est de nous préoccuper de notre avenir. Mais ils l'ont tué! De quoi discutiez-vous avec Monsieur Stein juste avant notre rencontre? Nous l'avions sommé de cesser de torturer ses chevaux. C'est vrai. Et alors? Il nous a demandé de partir. Bien, ce sera tout. Au cas où vous vous souviendriez d'autre chose. Rex, on s'en va. Johan, nous ne pouvons pas dissimuler ça plus longtemps. Bien sûr que si. Pense à nos motivations. Quelle motivation? Tu ne veux que satisfaire ta vanité. Nous ne pouvons pas protéger un meurtrier. Anna! On doit aller jusqu'au bout maintenant. Ce sera sans moi. J'en ai assez. Très bien. Sans toi, si tu veux. Parfait. Alors il va falloir que tu fasses un choix. Je ne marche plus dans la combine. Anna. Trésor. Je t'aime. Alors prouve-le. Elles sont à moitié pleines. C'est de la check. Un instant. C'est de la check. Le client est venu les chercher. Mais attendez, ils ont aussi demandé d'effectuer 3 agrandissements. Merci. Ils ont récupéré les tirages normaux hier. Il faut que j'emporte ces photos comme pièce à conviction. Brantner. Oui, salut Fritz. De la teinture pour cheveux? Oui. Oui, c'est d'accord. Merci, je te laisse. Buck, police criminelle. Oui, Christian, c'est moi. Pourrais-tu vérifier à qui appartient le van immatriculé WU71RS? Mais une seconde. Je reste en ligne. Il appartient à Garth Stein qui habite à Sussenbach au numéro 8. Eh ben, tu vois, je m'en doutais. Si tu veux mon avis, l'enlèvement de Sirius ressemble diablement à une escroquerie à l'assurance. Encore un fax, mais sans expéditeur. Nous avions dit pas un mot à la police, maintenant ça va vous coûter 15 millions. Sinon, Sirius sera abattu. Pourquoi tu pleures? Je
voulais pas lui faire du mal. J'avais pas l'intention de tuer ce pauvre Svoboda. J'ai pensé à lui toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. Je vais tout raconter à la police. Tu ne vas rien raconter du tout. Il faut que tu oublies. Ce qui est fait est fait. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Écoute, tu vas aller à Budapest avec ce fax. Là-bas, tu tâcheras de trouver un gamin dans la rue. Tu lui donneras 300 shillings. Il la faxera d'un bureau de poste, ainsi personne ne pourra te voir. Pigé? Après ça, tu retournes à la ferme. Et tu n'en bouges plus. Tu as compris? Dis-moi si tu as bien compris. Oui, tu sais que je fais toujours ce que tu dis. Tiens. Je suis plus un gamin, tu sais. Ça dépend des moments. La victime est âgée d'environ 20 ans. Pas une goutte d'alcool dans le sang. Il s'est sans doute violemment défendu. On a relevé des écorchures sur les poignets et des traces de sang sous les ongles. Tout a été envoyé au labo. En tout cas, le taureau est innocent. Voilà qui va faire plaisir aux fermiers. Oui. Et au taureau aussi. Nous détenons Sirius. La rançon est de 10 millions de shillings. Pas un mot à la police, sinon le cheval mourra. Pour confirmer votre accord, passez une petite annonce dans tous les quotidiens viennois sous la rubrique Animaux. Écrivez seulement le paradis des chevaux. Dubaï Palace, bonjour. Je voudrais parler à Madame Latsky, s'il vous plaît. Il ne correspond pas au signalement d'une personne disparue. Vérifie aussi tous ceux qui sont en cavale, prisonniers, fugueurs. Je vais au labo. Viens, Rex. En tout cas, si l'écurie était ouverte, nous ne paierons pas. Reportez-vous à la clause anti-caractère. Bien sûr qu'elle était fermée. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu effraction. Le palefrenier possède sa propre clé. C'est lui qui est parti avec le cheval. Avez-vous déjà prévenu la police? La police? Dans la demande de rançon, il est écrit pas un mot à la police. Je regrette. Ça ne marche pas avec nous. Je vais prévenir la police. Un cheval, ça ne disparaît pas sans laisser de traces. Peut-être y a-t-il des témoins. Quel est le nom du palefrenier? Joseph Svoboda. Il a dû se tromper d'étable. Qu'entendez-vous par là? Les poils trouvés sur ses vêtements proviennent de chevaux. Et le sang sur sa veste est du sang de cheval. Ce n'est que sous ses ongles que nous avons relevé des particules de peau et de sang humain. Du sang du groupe A, résus négatif. La victime était du groupe B. Pourriez-vous... C'est bien. Allons, tout doux. Ça ira pour aujourd'hui. Tiens. Va faire un tour au bistrot. Merci, mais... Je vais m'occuper de Sirius. Merci. La cravache. Salut. Allez, avance. Allez, vas-y. Allez, à toute force, ça manque un peu de tonus. Allez, on y va. Plus haut, les jambes. À présent, la saute. Saute. Sirius recommence. Plus haut. Saute. Allez, stop. Gerhardt, viens voir par là. Vas-y, mets-le-moi en condition. Tu veux que je le frappe? Tu veux que je le fasse pour toi, mauviette? À nous deux, maintenant. Je vais te montrer. Tu sauras qui est le maître. Flanque-lui quelques coups de cravache. Allez, vas-y. Tu vas voir. Tu vas te prendre une raclée. Gerhardt, ramène-le. Allez, grouille, dépêche-toi. Plus vite que ça. Plus vite. Dépêche-toi, tu traînes beaucoup trop, là. Allez, grouille. On va recommencer. Gerhardt, plus fort, la cravache. Allez, saute. Allez, vas-y. Allez, lève-toi. Debout.
Mais tu vas te lever à la fin. Allez, lève-toi. Debout. Lève-toi, je te dis. Le boulet est brisé. Le veto ne pourra rien faire. Va me chercher le revolver. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Sirius, qu'est-ce que tu as? Allez, s'il te plaît, lève-toi, vite. Laisse-moi faire. Sirius. Non! Non! Tirez-toi, Teresa! Tu vas la fermer, hein? Guerra, donne-moi un coup de main, bon sang! Non! Rex? Allez, cherche. Tu perds ton flair. Christian, viens voir. Regarde, le front a été rasé. Et il y a des traces blanches. Peut-être que c'est Sirius et qu'on a voulu le rendre méconnaissable. On peut faire confiance à Rex, ce n'est pas Sirius, et Fritz a découvert aujourd'hui 2 bombes de teinture blanche. Quel intérêt de teindre un cheval? Dans quel but? Dites-moi, pourquoi ce cheval a-t-il été teint? Je crois qu'il veut qu'on s'en aille. Eh bien, faisons-lui ce plaisir. Bon, ce sera tout pour ce soir. Au revoir. Il faut dire au docteur Aslinger de venir. Je suis de retour dans un instant. Viens avec moi, Rex. Allô, docteur Aslinger? Brokner à l'appareil. Je vous explique brièvement. Alors? Il va, il vient, il va sûrement commettre une erreur. Il est dans l'écurie. Le voilà qui ressort. Merde, il a mis le feu! Rex! Rex, ne fais pas ça! Reviens, Rex! Buck à l'appareil! Envoyez vite les pompiers à Susan Bar! Rex! Rex! Sors de là maintenant! Dépêche-toi! Christian! Christian! Lève-toi! Vite, sortons de là! Qui est le meurtre en accident? Il a certainement voulu s'interposer entre les voleurs et Sirius. C'est bon, allez-y. Alors, gros mollasson. Ah, tu vois le résultat? Tu as perdu la forme, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voudrais aussi que je balaye? Ah, je comprends ce que tu veux. Tu veux faire comme les chevaux qu'on a vus hier. Alors, voyons un peu ce que tu es capable de faire au saut d'obstacle. Tu es prêt? Alors, je t'attends. Hey!
pas mal du tout. Voyons maintenant si tu as l'étoffe d'un vrai champion. Allez, vas-y, recule encore un petit peu, t'auras plus d'élan. Bien. C'est parti. On commence à s'en foutre, est-ce que je vois, hein? Oui, bien sûr, je m'en occupe. Au revoir, monsieur. Le type de l'assurance me tape sur les nerfs. Pourquoi? Que veut-il? Bah, ne pas payer, naturellement. Écoute ça. Le montant de l'assurance a été fixé depuis 2 ans déjà et sera versé uniquement si le cheval meurt ou est volé sans que l'assuré en soit responsable. Un vétérinaire examinera l'animal 1 fois par an. Et devine quand s'est passé le dernier examen? Il a eu lieu avant-hier. Avant-hier? Le nom du veto? Aslinger. Il habite 34 Brunnerstrasse. T'as eu le droit à la fraise électrique? Non, il m'a arraché une dent. Et ça va? Ouais. C'est sûr. J'ai un petit travail pour toi en sous-marin. C'est génial. Présente-toi comme palefrenier au Haralatsky. Tu peux y aller tout de suite? Mais il faudra remuer du fumier? Moi, je ne peux pas y aller. Ils me connaissent. Et Buck, il peut pas y aller? Non, Kunz. Tu sais bien que j'ai toujours eu une peur bleue des chevaux. Quelle horreur. Rien que pour la reproduction, avec chaque récolte de semences de Sirius, je peux fournir 20 préparations destinées à l'insémination artificielle. Et chacune de ces préparations rapporte au bas mot 50 000 shillings au Hara. Et je ne vous parle pas de l'argent qu'il rapporte avec les courses. J'ai vu cela en parcourant le dossier. C'est lui? Oui, Sirius est un cheval unique. Il porte une marque en forme d'étoile sur le front et les pâturons. A-t-il d'autres signes distinctifs? Non, à part les marques habituelles, il est marqué au fer rouge sur les cuisses et il porte son numéro tatoué sur le cou. Vous le trouverez dans le dossier. Voilà. Vous logerez là-haut. Nous pourrons lancer une campagne contre le massacre des bébés phoques. Tu te rends compte, nous ferions ça à nous tout seuls. Rex, je reviens dans un instant. Depuis combien de temps M. Stein est-il employé chez vous? Les 2 frères étaient propriétaires du Hara avant nous. Ils en ont hérité et ils l'ont laissé tomber en faillite. Ma mère le leur a racheté il y a quelques années et elle a gardé Arthur Stein en qualité d'entraîneur. Qu'entendez-vous par les 2 frères? Arthur Stein a un frère qui a un petit handicap mental. Il possède une ferme tout près de chez nous. Et quelles étaient les relations entre Stein et Joseph? Stein était l'entraîneur, Joseph le palefrenier. Pourquoi a-t-il ces plaies sur le visage? On a essayé de maquiller le meurtre en accident. Il a certainement voulu s'interposer entre les voleurs et Sirius. C'est bon, allez-y. Alors, gros mollasson. Ah, tu vois le résultat? Tu as perdu la forme, Qu'est-ce qu'il y a? Tu voudrais aussi que je balaye? Ah, je comprends ce que tu veux. Tu veux faire comme les chevaux qu'on a vus hier. Alors, voyons un peu ce que tu es capable de faire au saut d'obstacle. Tu es prêt? Alors, je t'attends. Hey, c'est pas mal du tout. Voyons maintenant si tu as l'étoffe d'un vrai champion. Allez, vas-y, recule encore un petit peu, t'auras plus d'élan. Bien. C'est parti. On commence à s'en foutre, est-ce que je vois, hein? Oui, bien sûr, je m'en occupe. Au revoir, monsieur. Le type de l'assurance me tape sur les nerfs. Pourquoi? Que veut-il? Bah, ne pas payer, naturellement. Écoute ça. Le montant de l'assurance a été fixé depuis 2 ans déjà et sera versé uniquement si le cheval meurt ou est volé sans que l'assuré en soit responsable. Un vétérinaire examinera l'animal 1 fois par an. Et devine quand s'est passé le dernier examen? Il a eu lieu avant-hier. Avant-hier? Le nom du veto? Aslinger. Il habite 34 Brunnerstrasse. T'as eu le droit à la fraise électrique? Non, il m'a arraché une dent. Et ça va? Ouais. C'est sûr. J'ai un petit travail pour toi en sous-marin. C'est génial. Présente-toi comme palefrenier au Haralatsky. Tu peux y aller tout de suite? Mais il faudra remuer du fumier?